7h34 sur Europe 1, la FNSEA et le syndicat des énergies renouvelables ont signé hier un protocole d'accord au Salon de l'Agriculture pour favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables en agriculture. Car les bénéfices sont nombreux pour les agriculteurs. Parmi ces énergies, l'agrophotovoltaïsme ou la méthanisation qui se développe de plus en plus. Nina Droff s'est rendue chez un agriculteur en Seine-et-Marne qui ne regrette pas son choix d'avoir installé une unité de méthanisation il y a 10 ans. Reportage. Dans l'étable, au pied des 150 vaches, de la paille et surtout du fumier, c'est ici que commence tout le processus de la méthanisation, nous explique Maurice Cac. Ce fumier, plutôt que de rester en bout de champ pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois et de générer des gaz à effet de serre, il peut être récupéré et intégré directement dans le méthaniseur. Une fois ramassés, les excréments ainsi que tous les autres biodéchets de la ferme sont stockés dans les 2 grandes cuves vertes du méthaniseur. On va donc incorporer de la matière organique dans cette cuve, chauffer le tout autour de 38-40 degrés. Ce procédé génère du biogaz. Avec sa production, la ferme d'Arcy alimente 6 communes en biogaz, mais il peut aussi être utilisé directement au sein de l'exploitation. On pourrait très bien utiliser ce gaz en tant que carburant pour nos véhicules, pour faire fonctionner une chaudière et alimenter des besoins en chaleur. Un pari gagnant pour l'agriculteur, surtout quand il y a des coups durs. Une activité qui rapporte des revenus significatifs pour l'exploitation et qui nous a permis de passer les quelques années de crise qu'on a pu connaître. En France, plus de 500 unités de méthanisation agricole ont vu le jour ces 10 dernières années. Le reportage de Nina Droff du service société d'Europe 1.